dit quelle partie de la coquille d'œuf qui... Ben, je pense que c'est parce qu'il y a, tu sais, souvent c'est du, c'est comme du, je veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment la coquille en tant que telle, c'est fait comme un genre de calcaire. Et puis ça peut aussi, je sais pas trop. J'ai pas lu, je l'ai pas lu en détail, fait que je sais pas trop, mais je pourrais regarder encore une fois. Est-ce qu'il fallait qu'il soit traité ou... Mais ouais, il fallait. Je pense qu'ils ont, dans cette étude-là, mais je suis plus certaine, ils ont comparé prendre des coquilles d'œufs normales, juste broyées, et calcinées à 600 degrés, je dis n'importe quoi pour la température, et calcinées à 1000 degrés. Et ils ont regardé comment ça agissait sur la réaction de production du biodiesel. C'est quand même utile d'utiliser des coquilles d'œufs parce que la production d'œufs elle est ridiculement haute. Théoriquement, ça prendrait moins de ressources de prendre des coquilles d'œufs que du cowash. Ouais. Écologiquement, ce serait. Mais oui et non, mais il faut faire attention, c'est que oui, la production on en consomme probablement beaucoup, mais les coquilles d'œufs se retrouvent dans les ménages, donc dispersées à travers le Québec, le Canada. Donc après, c'est toujours l'enjeu de les récolter. Est-ce que c'est assez propre et pur donc c'est toujours le même problème un peu avec les déchets ou les. C'est traiter toutes ces coquilles d'œufs, ça va prendre quand même beaucoup de ressources aussi. Mais après, parce que l'idée, c'est que les catalyseurs à solides, une fois que tu les récupères, tu peux les réutiliser pour une autre réaction. Et puis, je ne sais plus si c'est dans cet article-là, mais ils ont fait plusieurs cycles. Donc, ils ont fait un premier batch de réaction, ils ont récupéré le catalyseur, ils ont fait un deuxième, jusqu'à 7 fois, je pense. Et ils ont regardé est-ce qu'ils obtiennent toujours les mêmes rendements de production du biodiesel. Et donc, même si c'est un peu plus d'énergie et d'étapes pour préparer au départ, mais c'est quelque chose que tu gardes à travers. Mais c'est quoi exactement? Parce que le KOH, c'est OH qui réagit avec le triglycéride pour former du biodiesel. Mais là, avec les coquilles d'œufs, ça serait. Je sais pas. Ah, ok. Je sais pas. Ok, c'est cool. J'imagine qu'ils doivent soit l'expliquer là, je sais pas. Je m'excuse, j'ai pas fait mes devoirs suffisamment pour ça. Mais encore une fois, il y a des choses que je peux regarder. Et puis ça, c'était un autre article qui était un review, donc mais qui est assez long. Mais qui regarde les différents catalyseurs pour la production du biodiesel. Donc peut-être que, et justement là il parlait des différentes formes, liquides ou solides ou enzymatiques. Et je me suis dit, voilà vos devoirs. Et puis encore une fois, c'est ça, il y avait plein de littérature en fait. Et ouais. C'est quoi? Ça me extensif. Ça nous sauve du temps de recherche. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise, mettons, pour naviguer à travers les articles scientifiques ou juste d'avoir qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme ou, Souvent, je dirais que c'est plus difficile d'essayer de trouver des articles que de les lire. La plupart du temps, en termes de la recherche pour des rapports de laboratoire, pour nous en tout cas. Ouais, c'est de trouver les informations qu'on veut vraiment. Donc la plupart du temps, c'est tellement complexe, c'est tellement pas centré de ce qu'on parle que on les skip. Mais souvent, c'est un sujet où c'est juste si simple que ça ne donne rien. Mais ça, je pense que c'est une bonne alternative. Si ça réagit avec les triglycérides, c'est quand même bien là. On pourrait je sais pas, mettre des bacs de coquilles d'œufs dans chaque maison, puis ça serait une bonne extension. Au lieu de les jeter. Ça réduirait la quantité de mais je pense que c'est des alternatives qui sont à explorer, puis il faut. Des fois on fait de la recherche, mais c'est pas forcément. On a souvent pas une version finale de ce que ça pourrait être, mais il faut commencer à ouvrir des portes et puis voir est-ce que effectivement on peut faire du scale-up, parce que ce que vous faites en laboratoire, c'est pas forcément la réalité d'une usine qui doit produire des tonnes de biocarburants, mais c'est ça, il y a plusieurs. Est-ce qu'il y avait des recherches avec l'utilisation des insectes
peut-être pas nécessairement des tubes, mais de leurs déchets, ou peut-être même de leurs coquilles, ou même peut-être avec la peau des serpents quand ils shed, je sais comment ça s'appelle en français. Est-ce que Mais ces affaires comme ça, ça ressemble aussi? il y a une petite compagnie, je pense, qui s'appelle Tricycle, qui utilise le déchet des ténébrions. C'est quoi en anglais? Est-ce que c'est quoi le mot en anglais? Parce que ça ne dit pas grand-chose en français. Ténébrions? Non, je ne sais pas. Je vais regarder. C'est pas grand-chose non plus. Non, je sais pas. Mais on fait de la farine à partir de ces... Si vous pouvez parler en anglais ou en français, ça ne dérange pas. Puis la professeure voulait aussi qu'on fasse Que vous un pratiquiez. transcript en anglais. Ok. Vous pouvez interchanger si vous voulez. Ok. Mais je vais juste regarder ténébrion en ténébrion. Je ne sais même pas comment ça s'écrit en vrai. Ténébrion. Bref, mon point c'était on utilise ces déchets de ténébrion comme fertilisant pour les plantes. Donc c'est pas un usage direct, mais c'est une source de nutriments pour les plantes. Et je sais qu'il y a un des étudiants qui a testé aussi plusieurs sources de fertilisation. Attends, je vais juste... Est-ce que c'est grave s'il y a des moments de pause? J'imagine que vous allez Non, éviter. juste couper puis recommencer là.